Bonjour. Alors, en fait, je voulais juste, suite à notre conversation là sur les commentaires, vous montrer un peu le réel problème que j'ai pour les tailles, que ce soit M ou L. Donc, j'arrive pas à trouver une solution entre les deux. Parce que, en fait, quand vous allez voir là sur la vidéo, parce qu'en fait, il y a un décalage du son. En fait, j'ai eu un problème de son, donc j'ai dû enregistrer le son à part. Donc là, comme vous voyez, c'est que en fait j'ai bonne tenue sur le vélo, il n'y a pas de souci parce que la selle elle est réglée correctement sur ma taille là, donc c'est bon, ça passe sans problème. Mais là en fait où j'ai problème, c'est là, c'est au niveau du pédalier. C'est bah voilà, vous voyez que ma jambe elle m'arrive mais vraiment plein la gueule quoi. Donc voilà, donc c'est pour ça que pour moi, là j'ai dû partir sur un L pour que je repasse ce problème. Mais au final, le L il était très grand. J'arrivais pas à tenir debout sur le VTT, quoi. C'était un VTT un peu plus long. Il est pas de beaucoup, hein, c'est juste 3 cm, mais après ça me permettait pas de mettre une selle télescopique ou autre chose. Donc voilà. Donc j'ai dû revenir sur le M, mais comme vous voyez, en fait, c'est au niveau des pédales, il y a un problème de conception. Donc moi, à mon avis, je suis pas un connaisseur. C'est soit le pédalier qui est très long et le cadre il est surélevé, ce qui fait que ben voilà, on a tendance à monter ou descendre la selle, ça change rien. On aura toujours ce problème de pédalage en fait qui va pas être correct quoi. Surtout sur un VTT en fait. Euh, Sur le VTT, on est obligé d'avoir en fait les pieds bien au sol quoi. Et si on n'a pas ça en même temps avec un confort de pédalage, c'est compliqué. Donc c'est pour ça que moi d'habitude, j'avais jamais de problème sur les autres VTT. C'est le premier d'ailleurs, hein. C'est pour ça que je lance un coup de gueule sur cette conception qui est mal faite. Euh, Parce que sur les autres VTT, que ce soit un M, un L, voire même un XXL, je m'en foutais royalement. Je réglais ma selle comme il faut et puis euh, mon guidon aussi, et c'est bon, je suis parti sans problème. Alors que là, je sais pas, c'est soit Decathlon ils ont merdé parce qu'ils ont dû vouloir adapter ce cadre pour pour la batterie et pour le moteur, et ils ont dû faire n'importe quoi. Ils n'ont pas tenu compte en fait de, de- de tout ça, quoi, de la distance qu'il pourrait avoir en fait entre le sol et la selle et en même temps le pédalier. Voilà quoi, je pense que c'était ça le problème, hein. Moi, je pense, je vois pas d'autre explication parce que sur toutes les VTT Decathlon que j'ai eues, euh, j'avais jamais ce problème. C'était nickel. Bon, il fallait juste un peu régler la selle comme il faut et puis voilà et partir. Et voilà, n'y pas penser du tout. Alors que là, non. Là, franchement, je suis très déçu. Malgré que c'est un très bon VTT, franchement, j'étais très content de l'avoir ce VTT. Euh, Surtout que c'est mon premier électrique et j'étais content avec de l'autonomie qu'il y avait et puis de la puissance du moteur et tout ça. J'avais rien à reprocher à ce VTT. Ah oui, et le dérailleur, franchement, est nickel, il répond très bien. Les freins à disque aussi, les freins aussi répondent très bien. Ils sont suffisamment en fait pour freiner sur la terre et tout ça, donc il n'y avait pas de souci pour ça. Euh, voilà, donc c'était mon seul problème et franchement j'étais très déçu. J'aurais préféré que ça soit un autre problème que ça, quoi. Mais bon, voilà. Mais ça n'empêche pas que je continue à maintenant s'adapter et en faire voilà, avec ce que j'ai et puis voilà. Il n'y a pas de souci. Donc, mais bon, je pense que Decathlon, ils auraient dû quand même se pencher sur ce problème et régler ce problème quand même. Merci, au revoir.